Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Forums Citoyens. Aujourd'hui, Didier Dicolo va vous faire découvrir un homme qui en réalité n'est plus à découvrir et à faire savoir parce qu'il est très connu du landerneau politique et congolais. Il s'agit de Martin Fayulu, un homme politique et très proche de la population. Actuellement député national, Martin Fayulu Madidi est président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, et SID en sigle, un parti politique et d'opposition qui défend les valeurs d'humanisme et de citoyenneté et qui a pour ambition de bâtir une nation prospère qui offre au peuple congolais les meilleures conditions de vie. Il est actuellement en tournée en Occident, une tournée qu'il a menée d'abord aux États-Unis puis en Europe, où il a visité plusieurs pays, des passages à Bruxelles. Martin Fayulu a bien voulu nous accorder un entretien que je vous propose dans la vidéo ci-dessous. Écoutez Martin Fayulu. Martin Fayulu, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement en tournée en Europe. D'abord, vous avez commencé aux États-Unis. Quelle est la signification que revêt ces déplacements à l'étranger? J'ai terminé ma tournée. Effectivement, j'ai commencé par les États-Unis, donc j'ai fait 8 villes aux États-Unis et je suis venu en Europe. J'ai commencé par la Belgique, par Bruxelles, et j'ai visité 8 villes européennes. Donc aujourd'hui, c'est la fin, j'ai clôturé et je suis en partance pour Kinshasa, rentrer à Kinshasa et faire le point avec les membres des SID et des forces acquises au changement et de Sauvons la RDC et puis continuer l'action politique au Congo. Donc l'objet de ma tournée, c'était simplement de m'entretenir avec mes compatriotes, les sensibiliser, leur dire qu'ils ont un pays, il ne faut pas qu'ils oublient ces pays sur le plan politique. Sur le plan économique, ils font beaucoup, mais sur le plan politique, ils font aussi beaucoup, mais ils doivent continuer à faire davantage. Je leur ai parlé, ils m'ont écouté, ils m'ont parlé, je les ai écoutés et nous nous sommes mis d'accord. Et justement, par rapport à cette tournée, quel est le bilan faites-vous de la tournée qui vous a amené à l'Occident? Le bilan est très positif. Les Congolais veulent une seule chose, que la démocratie s'installe au Congo pour que le Congo se développe. Que la démocratie s'installe au Congo pour que chaque enfant du pays puisse saisir les opportunités qui lui offrira le pays. Et non qu'il y ait des parasites et que ces parasites vivent au crochet des autres. Et non qu'il y ait des gens qui profitent seuls du pays. Donc des gens, par le vol, par la corruption, s'ésucrent et prennent l'argent du pays eux seuls. Voilà ce qui ressort de ma visite. Mais que répondez-vous aux des gens qui disent que vous êtes venu chercher la légitimité de votre action politique en interne, en Occident, notamment au département d'État américain et même à Bruxelles auprès du Parlement européen? Non, mais écoutez, je vous ai dit ce que je suis venu faire et je me suis entretenu avec les Congolaises et les Congolais. Et oui, je me suis aussi entretenu avec les autorités de ces pays-là aux États-Unis. Effectivement, j'ai vu les congressmen, congresswomen, j'ai vu les sénateurs, sénatrices, et j'ai vu donc les gens au département d'État, en Belgique, pareil, en France, et partout où je suis passé. Mais cela ne veut pas dire que je suis venu chercher les pouvoirs. Cela veut simplement dire que je suis venu faire la promotion de la démocratie dans notre pays. Parce que le monde est devenu un village. Vous allez faire les élections doivent être financées par d'autres pays. Le président Obama a un représentant spécial pour les Congo, l'Union européenne mêmement, et d'autres pays. Mais ces gens-là mettent aussi de l'argent, mais ils ne vont pas mettre de l'argent simplement pour jeter cet argent par la petite fenêtre. Donc c'est pour cela que nous sommes venus leur dire que les Congo a besoin des élections, mais de quelles élections? Des élections crédibles, des élections transparentes. Et comment faire pour qu'au Congo on puisse organiser les élections crédibles et transparentes? C'est toute la question. Comment faire pour que réellement il y ait élection et que la Commission électorale nationale indépendante soit une commission réellement indépendante et neutre? Comment faire pour avoir les élections? C'est-à-dire, pas venir surcharger les calendriers, pas venir surcharger le budget, mais les élections qui valent la peine d'être organisées actuellement. Donc, c'est de ça. Justement, par rapport à ces élections, Martin Fayulu, est-ce que vous êtes prêt à aller aux élections en 2016?
Mais bien sûr, la Constitution le dit et les citoyens congolais doivent être prêts pour respecter la Constitution. Donc si la Constitution dit élection 2016, nous ne pouvons rien dire. Et d'ailleurs, nous avons milité et les idées militent pour le respect de la Constitution, des lois et règlements du pays. Donc nous sommes prêts, mais nous ne sommes pas prêts pour aller accompagner quelqu'un, c'est-à-dire M. Kabila, qui veut glisser, qui veut demeurer au pouvoir en organisant les élections locales, municipales et urbaines, parce qu'il sait que ces élections-là, aujourd'hui, vont provoquer des troubles au Congo, vont provoquer des problèmes. Alors, donc, il vous met ça en avant pour que lui ne puisse pas organiser, ou en tout cas puisse demeurer au pouvoir après 2016. En 2011, je vous ai vu marcher sur les rues de Kinshasa pour demander la révision du fichier électoral pour garantir la transparence des opérations. En 2014, vous avez manifesté pour demander la révision de la loi électorale, la loi controversée qui a abouti à des manifestations à Kinshasa et qui a permis au Parlement de retirer la disposition controversée. Aujourd'hui, vous avez un discours presque apaisé, presque rassuré. Est-ce que vous êtes sûr qu'en allant aux élections, le processus sera garanti et transparent? Vous nous avez vu en 2011 réclamer l'audit du fichier électoral. Vous avez vu en 2012-2013, nous avons fait la campagne contre la balkanisation de la RDC. En 2013, vous nous avez vu faire la campagne sur la non-révision ou le non-changement de la Constitution avec la campagne Touche pas à mon D120, pas des présidents à vie. Vous nous avez vu en 2014 faire la campagne, la sensibilisation sur Maluma nous dégage. On a fait signer une pétition. Et en 2014, nous avons encore fait la campagne, la dernière, sur le peuple congolais, réveille-toi, l'heure Vous avez a distribué sonné. même des milliers de tracts dans la ville de Kinshasa? Nous avons distribué des invitations signées pour que le peuple congolais réponde à, à cette manifestation, pour que le peuple congolais dise finalement à M. Kabila, on ne veut pas de vous, simplement. Donc aujourd'hui, nous continuons à dire que M. Malumalou et M. Kabila ensemble, ils ont proposé un calendrier. Et nous disons que non. Ce calendrier est surchargé. M. Malumalou et M. Kabila, ils sont tout faits pour mettre comme préalable, avant toute organisation d'élection présidentielle, les recensements. Nous avons dit non. Nous avons dit non. Mais la loi électorale dont vous parlez, nous n'avons pas demandé ou nous n'avons pas discuté de cette loi électorale. Pour nous, cette loi doit être purement et simplement retirée. Vous n'allez pas me demander, oui, on a retiré la linéa ou 3 de l'article 8 et que vous êtes content. Non, nous ne sommes pas contents. Pour nous, cette loi est un non-sens. Donc, nous avons la loi de 2006 révisée en 2011. Pour nous, c'est cette loi qui doit être mise en avant pour nous amener aux élections. Nous continuons à dire, maintenant pour les calendriers, il est farfelu, il est intentionnellement surchargé. Il faut un calendrier très simple, efficace, qui nous amène aux élections. Donc c'est ça que nous cherchons et nous proposons très simplement qu'on commence par les fichiers électoraux. Les fichiers, le fameux fichier électoral, nous voulons un fichier crédible. Donc pour cela, il faut une opération d'enrôlement. On enrôle les gens. Il y a des jeunes gens qui vont avoir 18 ans en 2016. Qu'est-ce que vous allez en faire? Il faut là un fichier électoral crédible et après organiser les élections provinciales, très clairement. Les élections des députés provinciaux vont nous amener les élections des sénateurs et des gouverneurs, des vice-gouverneurs des provinces. Et vos revendications se situent dans ce cadre des dialogues, parce que à Kinshasa, on prenait les dialogues, et j'ai même entendu dire que vous étiez pour les dialogues, notamment avec certains partis d'opposition, ou simplement se situe dans ce cadre des confrontations comme vous l'avez fait en janvier. On ne parle pas, on ne parle ni de dialogue tel que certaines personnes l'entendent, ni de confrontations. Nous parlons de consensus. Nous parlons d'un calendrier consensuel. Et depuis tout le temps, nous disons que les calendriers doivent être consensuels. Personne ne peut venir imposer son calendrier. C'est ça que nous cherchons. Ce n'est pas un dialogue pour aller dans une quelconque transition ou dans un quelconque gouvernement. Non.
Nous disons, et ça c'était notre revendication, et depuis que les gens qui m'entendent, qui m'écoutent, qui me suivent, ils savent très bien que nous n'avons jamais soutenu un quelconque gouvernement de transition. Pour nous, il n'y a pas de transition. Pour nous, la Constitution doit être purement et simplement respectée. M. Kabila, en 2016, doit partir. En 2016, nous devons avoir les élections. Voilà notre langage. Je rappelle que vous êtes membre de l'opposition politique congolaise. Et dans un article publié récemment sur son blog, la célèbre journaliste belge Colette Brackman a dit, à votre propos, je la cite, Martin Fayulu est une force montante de l'opposition politique congolaise. Est-ce que vous-même, vous considérez comme une force montante ou tout simplement comme une personnalité clé de l'opposition? Vous n'allez pas me demander de contrôler les langages des journalistes et d'autres personnes. Elle est qualifiée, elle fait son analyse, elle dit ce qu'elle veut dire. Il faut lui laisser à Colette Brackman, que je respecte beaucoup. Les propos Il faut lui laisser ses propos. C'est une journaliste connue, compétente, capable. Elle a fait beaucoup de choses. Il faut le laisser. Moi, je n'ai pas de commentaire là-dessus. En certaines langues disent que Kabila, dans l'hypothèse où il ne se représentait pas, il pourra choisir ses dauphins. On cite notamment les noms de Matata Ponyo ou de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et que l'opposition qui n'est pas crédible, on dit par exemple que l'opposition n'a jamais réussi à se réunir et de proposer un projet commun à la population. Est-ce que vous pensez, en tant qu'acteur de l'opposition politique, que cette opposition peut présenter des chances d'alternance en 2016? Mais écoutez, on parlait de M. Kabila, j'ai vu qu'il y a 7 partis politiques de la majorité présidentielle qui ont voulu rencontrer Kabila ensemble et que ce dernier n'a pas voulu, il a préféré rencontrer un à un. Vous parlez est-ce qu'il y a consensus, est-ce qu'il y a harmonie au sein de la mouvance kabiliste? Non, écoutez, l'opposition va travailler, l'opposition travaille. Et l'opposition continue à cimenter, son bâtiment, à construire son bâtiment, à mettre des fondations solides pour que l'édifice soit là. Donc, voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, rappelez-vous que nous avons signé ensemble le 26 juillet 2011. Nous avons signé ensemble un document intitulé les 10 préalables de l'opposition pour aller aux élections de 2011. Nous avons signé. Rappelez-vous que le 23 août, nous avons presque mis ensemble les critères pour avoir un candidat commun. Le 23 août à Fatima, 2011. C'est en 2011. Je dis quoi? En 2011. 2011, le 23 août 2011. Nous avons mis ensemble les critères pour avoir un candidat commun. On s'est choisi un candidat commun. Et bon, évidemment, il y a eu des ratés, mais ça, mettons ça dans le compte du passé. Rappelez-vous que nous avons tout mis en œuvre pour créer les forces acquises au changement. Et rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous avons signé un contrat de confiance entre les membres de l'opposition. Donc, nous voulons que les systèmes Kabila, parce que ce n'est pas M. Kabila comme individu, comme personne. M. Kabila représente un système. Nous voulons que le système Kabila soit enrayé définitivement. On ne peut pas avoir un système qui a pour vocation de faire souffrir le peuple congolais. On a parfois l'impression que votre lutte, donc l'objet de votre lutte, c'est le départ de M. Kabila du pouvoir et qu'entre-temps la population a besoin de projets d'alternance démocratique au pouvoir. Est-ce qu'au niveau de l'opposition, à part votre parti, les CID, qui a un projet de société clair et bien défini, qu'on peut retrouver même sur Internet, est-ce qu'au niveau de l'opposition, dans vos dialogues, vos discussions avec les autres membres de l'opposition, êtes-vous arrivé à un consensus sur le projet de société commun à présenter à la population en 2016, au cas où vous seriez, vous, candidat, ou une chance d'alternance au pouvoir? Non, mais écoutez, je viens de vous dire ici que notre projet, notre souci, c'est de ne pas simplement de faire partie de M. Kabila. M. Kabila, c'est un individu, c'est une personne. Mais c'est le système Kabila qui doit partir, c'est-à-dire le système d'une économie de prédation, une gestion de prédation. C'est-à-dire vous allez sur un arbre, vous cueillez et il n'y a rien d'autre.
système de corruption, système de non-création d'entreprises, système de violation des droits humains. Aujourd'hui, Diongo est en prison, Diomi, comment dire, mon ami Eugène Diomi est en prison, Diomi Dongala. Vous avez Jean-Bertrand Iwanga en prison, vous avez Jean-Claude Mouyambo en prison, vous avez Vano Kiboko en prison, vous avez Christopher Ngoyi en prison, et vous avez les femmes violées, et vous avez des généraux, des soldats congolais, des vaillants officiers tués. Comment, on ne sait pas. Donc c'est ça le système. Vous avez un peuple qui vit avec $1, moins d'$1 par jour. Donc c'est ça le système. Mais nous, et comme vous le dites, nous avons un projet de société, nous avons un projet politique pour ces pays. Nous avons un projet économique pour ces pays. Et attendons le moment venu, nous allons présenter alors un projet commun. Oui, nous pensons que demain, si nous nous mettons d'accord pour avoir ces candidats communs, et nous allons rassembler nos moyens, nous allons rassembler nos intelligences, nous allons rassembler nos projets pour avoir un projet commun. Vous avez pris une part active dans la mobilisation de la population contre le projet de loi électorale à Kinshasa lors des manifestations de janvier dernier. Suite à la pression de cette même population, le Parlement a dû faire marche arrière. Il a donc retiré les projets de loi controversés. Comment vous-même vous avez apprécié cette victoire de l'opposition? Il faut bien préciser que les kabylistes n'ont pas retiré les projets de loi. Ils sont allés jusqu'au bout, ils ont retiré l'alinéa 3 de l'article 8, l'alinéa qui faisait référence au recensement. Donc pour nous, cette loi, la loi du sang, c'est une loi très dangereuse, ok, et qui est une loi qui va profiter à Kabila, parce que Kabila veut le glissement. Et nous n'avons pas besoin de ça. Nous nous avons dit que nous avons une loi électorale qui a été adoptée en 2006 et révisée en 2011. Et cette loi électorale peut nous conduire aux élections. Tout simplement. Donc, nous avons organisé des manifestations pour simplement dire à M. Kabila, voici ce que demande la population, votre départ. La population veut les élections transparentes et crédibles, un point, un trait. La population n'a pas besoin que vous continuiez à multiplier les initiatives pour glisser, pour demeurer au pouvoir. C'était le sens de ces manifestations de la semaine du 19 janvier. Le camp Kabila ne fléchit pas, hein, donc il ne manquait pas d'imagination. Aujourd'hui, on dénonce une certaine tentative de confiscation du processus démocratique par ces projets sur l'installation de 26 provinces. Comment, vous, en tant qu'acteur de l'opposition, pensez-vous, est-ce que cette installation peut être possible d'ici 2016? Est-ce qu'elle va garantir la tranquillité de nos populations? Vous avez totalement raison que les camps Kabila ne fléchissent pas dans la recherche des initiatives pour que Kabila demeure au pouvoir. Mais comment comprendre et comment un homme sensé, une femme sensée, peut aujourd'hui, en l'état actuel des finances du Congo, en l'état actuel de la situation sécuritaire du Congo, aller, découper les provinces, aller installer les 26 provinces? Comment le faire? Vous avez un budget de 5 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous allez faire avec 5 milliards de dollars? Vous allez payer les nouveaux gouverneurs, vous allez payer les nouveaux gouvernements provinciaux, les bâtiments que, disons, ces institutions vont abriter. Vous allez le faire comment? Donc, nous disons simplement que M. Kabila et ses amis savent bien que c'est un autre moyen de distraire la population. Ok? Nous ne cédons pas à la distraction. Nous disons que oui, la Constitution a parlé de 26 provinces, mais vous n'allez pas les installer du jour au lendemain. On a dit qu'il faudrait une loi de programmation, une loi, mais cette loi doit tenir compte des réalités du pays. Aujourd'hui, nous avons des fondamentaux à mettre en place. Nous avons des priorités. La priorité, c'est avoir des institutions crédibles. La priorité, c'est d'arrêter la crise de légitimité. Ok? Pour arrêter cette crise, comme je dis, institutions crédibles, institutions légitimes. Et ces institutions légitimes qui font appliquer la Constitution pour qu'ensemble, avec la base, la population, savoir ce que nous devons faire. Mais aujourd'hui, c'est précipité pour installer les 26 provinces.
je crois que c'est conduire le Congo dans le trou. On n'en veut pas. Ce n'est pas aujourd'hui. Demain, oui. Demain, quand ça sera organisé, un gouvernement légitime, mais pas que M. Kabila. Si M. Kabila a des problèmes avec Moïse Katumbi, qui règle ses problèmes. Ok? On ne va pas régler les problèmes entre individus en mettant le pays dedans. Donc, et je suis très content que les frères et sœurs du Katanga n'entendent pas que leur province, notre province, une de nos provinces du Congo, soit divisée. Et je suis totalement convaincu que dans les autres provinces, c'est la même chose. Oui, on va rapprocher l'administré de l'administration. Oui, mais nous avons des assemblées provinciales, nous avons les députés provinciaux, nous les avons aujourd'hui. Est-ce qu'on a évalué l'efficacité de ces assemblées provinciales? On a évalué l'efficacité de ces gouvernements provinciaux? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'abord de consolider ces institutions? Est-ce qu'on a même évalué l'efficacité de l'Assemblée nationale? Que fait l'Assemblée nationale au juste? Que fait la Sénat au juste? Que fait le gouvernement? Est-ce qu'on a évalué l'efficacité de toutes ces institutions qui existent aujourd'hui avant d'en créer d'autres? Non. On doit être sérieux. Et si on aime le pays, on ne peut pas se précipiter. On ne fait pas la course contre la montre. Martin Fayulu. On ne peut pas écrire l'histoire d'un pays dans un cahier de brouillon avant de le mettre au port. Martin Fayulu, vous êtes député national, donc le législateur congolais, et vous défendez la Constitution. Vous défendez la Constitution parce que c'est la loi fondamentale d'un pays. Est-ce qu'aujourd'hui n'est pas mettre en place les 26 provinces, n'est pas une violation de la Constitution par son propre législateur que vous êtes? Parce que la Constitution dit qu'une loi de programmation va être votée pour déterminer les modalités d'installation de ces provinces. Vous avez une ouverture. Ça veut dire que pourquoi cette loi de programmation? C'est quand vous voyez que c'est viable, c'est faisable, vous le faites. Mais le peuple peut revenir là-dessus. Les Katangais, ils ont signé une pétition pour dire que nous ne voulons pas, des divisions de provinces, des séparations, des découpages de notre province. Est-ce que c'est qu'on ne peut pas les écouter? C'est eux qui le disent. Alors, donc ça veut dire que les législateurs doivent tenir compte de ça et dire que non, ils ne sont pas prêts aujourd'hui. Mentalement. Quels sont vos rapports Pas simplement mentalement. Ils ne sont pas aujourd'hui prêts, mentalement, comme vous le dites, financièrement et sur le plan sécuritaire et sur le plan cohésion. Cette affaire va déstabiliser les Congos. Donc nous avons besoin... Si je vous entends très bien, il faut que le Parlement institue une espèce de moratoire sur la question, comme on l'a fait pour la question de la double nationalité. Voilà, vous dites, alors, quand vous parlez de nationalité, il y a un moratoire qui court depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Voici des questions importantes, on balaye. Okay? Je ne dis pas que le problème du découpage n'est pas important, mais c'est important. Mais vous allez découper quand vous constatez que vraiment, aujourd'hui, la façon dont nous fonctionnons, c'est impossible, il faut le faire. Mais est-ce que quelqu'un peut nous démontrer que si demain, on découpe les provinces, ça va mieux marcher? Est-ce que quelqu'un peut nous démontrer qu'avec l'installation des assemblées provinciales, ça a mieux marché? Nous avons besoin de cette évaluation. Qu'est-ce que vous craignez si les 26 provinces s'installent, Loma? Nous craignons les désordres, nous craignons les glissements, nous craignons que demain, M. Kabila et M. Malema viennent nous dire que voilà, les 26 provinces qu'on a créées, ça nous pose problème, on ne va pas matériellement organiser les élections. Parce que ça se chevauche. Ça se chevauche. Donc nous craignons ça. Et nous craignons que on pousse les Congolais à, à se battre entre eux. Vous savez le problème. Quand vous vous rapprochez, vous créez des petites entités. Exacerbation tribale. Ça, ça se réveille. Tout à fait. Les gens qui hier se disaient frères et sœurs parce qu'ils venaient tous, du Katanga. Laissons les Katanga. Je prends une province qui n'a pas été divisée. Et si on avait aussi prévu la division du Bas-Congo,
les gens qui se disaient frères et sœurs du Bakoro. Si on dit maintenant on découpe ça en trois, ok, Bas-Fleuve, Cataracte et Lukaya. Et quand ils vont aller là-bas, ceux de Lukaya, quand ils vont se retrouver, ils vont se dire ah mais tiens, vous êtes d'où? Vous voyez le problème? Le problème c'est qu'on veut amener la division à la base. Et dans cette base-là, je pense qu'aujourd'hui le peuple congolais n'est pas encore prêt pour ça. Nous avons besoin de consolider la paix. Nous avons d'amener la paix au pays et de la consolider. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Nous avons besoin d'une réconciliation de tous les Congolais. Et non prôner le mot réconciliation comme un mot vain, comme ça, sans y croire. En tant qu'élu du peuple, qu'est-ce que vous proposez faire à la prochaine session parlementaire, justement sur cette question du découpage territorial? Écoutez, nous avons simplement, bon, ils ont voté la loi et tout ça, mais sur le plan politique, nous continuons à dire non. C'est pour cela que nous soutenons cette pétition de la province du Katanga. Et si possible, nous allons multiplier les pétitions dans ce sens. Nous allons élever la voix pour dire ok, ils n'ont pas encore mis en place les commissions mixtes dont ils parlent. Parce qu'ils disent qu'il y a une commission mixte qui doit être mise en place, ou des commissions, et après ces commissions, 3 mois, et les autres commissions auront 12 mois. Donc comme nous ne sommes pas encore à ce niveau, nous allons essayer de les empêcher, de leur dire d'une façon démocratique que vous ne pouvez pas le faire parce que ce n'est pas opportun. Donc il n'y a pas opportunité aujourd'hui à les faire. Consacrons-nous d'abord à l'enrôlement des électeurs, consacrons-nous aux élections provinciales, consacrons-nous à l'élection présidentielle et élection législative nationale. Au cours de votre conférence, et pour terminer à Bruxelles, j'ai entendu les participants crier derrière vous, Martin Fayulu président, Martin Fayulu président. Comment vous sentez-vous dans ces nouveaux costumes que vous taille la diaspora congolaise? C'est le peuple qui parle, et c'est que nous disons, il faut que le peuple s'exprime, et quant à nous, nous nous exprimerons le moment venu. Allez-vous poser votre candidature en 2016 aux élections présidentielles? Je vous ai dit, nous allons nous exprimer le moment venu. Pour l'instant, nous devons mettre des fondations solides en place pour bâtir la démocratie dans notre pays. Et comme vous avez dit, le peuple, il ne faut pas oublier le peuple. C'est le peuple qui décide. Et nous allons écouter le peuple. Martin Fayulu Madidi, merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous rappelle que nous avons reçu Martin Fayulu Madidi, qui est député national congolais, membre de l'opposition politique. Martin Fayulu est président de l'ECD, engagement pour la citoyenneté et le développement du Congo. Il est dans sa tournée européenne, sa tournée qui s'achève.